Matthieu 23, verset 28. Donc, on a le mystère de l'iniquité, même à l'époque de Jésus, Jésus a été dans la synagogue en train de prêcher, de prier en public et tout ça. Il cherchait les approbations des hommes. Mais leur cœur était éloigné de Dieu. Jusqu'à dans l'époque de l'Église, parce que l'Église est née les jours de la Pentecôte, ce mystère de l'iniquité continue d'agir d'une manière sournoise. C'est encore en germe. Il agit mystérieusement, c'est-à-dire en cachette, bien aimé. Nous dressons deux tableaux awa. Aujourd'hui, tout le monde. Nous disons Seigneur, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sommes-nous des croyants ou sommes-nous des professants? Parce que les professeurs, que les gens qui citent le nom de Jésus, ils parlent de Jésus, mais ils ne mettent pas l'enseignement de Jésus en pratique. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils ne sont pas éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Tu peux avoir Jésus, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, mais tu cites le nom de Jésus. C'est pourquoi lui-même dit dans Matthieu 7, verset 21, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mais au dernier jour, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu, vous serviteurs qui me servez dans l'iniquité. Bien-aimés, où sommes-nous? Vinayo, eza wapi. Dans Matthieu chapitre 7, verset 17, la Bible dit, tout bon arbre produit les bons fruits. Tout mauvais arbre produit des mauvais fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce sont nos fruits, bien-aimés. Les fruits que le Saint-Esprit engendre. Jésus a dit aux Sadducéens, aux pharisiens, ne dites pas nous sommes des enfants d'Abraham, mais produisez les fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce que la repentance, bien-aimé? La repentance, c'est la décision de renoncer ou d'abandonner ce qui ne glorifie pas Dieu. Il disait, ne dites pas seulement nous sommes de docteurs de la loi, nous connaissons la loi de Moïse, nous sommes assis dans la chair de Moïse. Mais leur disait, produisez des fruits de repentance. Sinon, il y a une cognée qui est mise aux racines de tout arbre qui ne porte pas de fruits, il sera coupé. De la même manière, à notre époque, bien aimé, si nous ne portons pas de fruits dignes de repentance, l'amour, la paix, la joie, la sanctification, la pureté, marcher avec la vraie foi, la sincérité, l'intégrité, ce sont des fruits que Dieu attend de nous. Il va dire à Abraham, marche devant en face et sois intègre. Je te bénirai. Aujourd'hui, l'intégrité a disparu. La sincérité du cœur. Tout le monde est dans l'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui présente deux visages. Vinabiso bien-aimé, ce mystère aujourd'hui est en train d'agir dans l'église. Nous voyons même des subdivisions. Tout le monde devient serviteur de Dieu. Parce que les églises sont devenues comme des boutiques moutounioso pour sa gloire. Même ceux qui ne sont pas appelés. Parce que c'est pour un but pécuniaire, pour un but lucratif. Bien-aimés, nous nous approchons du temps de la fin. À l'époque de l'apôtre Paul, il dira dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, il y a aussi des vases d'argent, il y a aussi des vases de terre, il y a aussi des vases de bois. Tous ne sont pas des vases d'ici, mais aussi des vases vils. Bien-aimé, quelle sorte de vase es-tu? Vase d'honneur que le Seigneur utilise pour se servir, ou une vase d'un usage vil. Même quand l'apôtre Paul est en train d'employer une grande maison, c'est l'image de l'église. Bien-aimé, le mal sera toujours proche de nous. Nous devons faire la part des choses en nous distinguant. La Bible déclare, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Même s'il y a le mystère de l'iniquité, il y a le péché qui agit, le péché qui est en train dans l'église. On dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel a la mission de préserver contre la corruption. Le sel, la parole de Dieu a fait de nous du sel de la terre, afin de préserver la terre de la corruption, de préserver du mal, de préserver notre vie et des autres du mal, et non les influencer dans le mal. On nous appelle la lumière du monde. La lumière a la mission de dissiper le ténèbre. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans la sorcellerie.
mais il est dans l'église. Qui sont dans la sorcellerie, il est dans les départements. Il conduit les autres dans la sorcellerie. Il est dans la méchanceté, il est dans la magie. Je ne suis pas ici pour condamner les gens ou citer liste de péchés que les gens commettent. Je voudrais seulement dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Même dans notre époque ici, le mystère de l'iniquité agit. Les mal et le bien vont croître ensemble. Christ nous a prévenus. Laissez livrer et le blé croître ensemble. L'apôtre Paul dira, les vases d'honneur et les vases d'un usage vil sont ensemble. Bien-aimé, où es-tu et qui es-tu? C'est la grande question que Dieu va poser à Adam. Genèse 3, verset 9. Où es-tu? Bien-aimé, Dieu te pose la question pendant que vous êtes en train de me suivre dans cet enseignement. Où es-tu? Es-tu dans la sorcellerie? Tu es dans la magie? Tu es dans l'occultisme? Tu es dans la polygamie? Tu es où? La question a été posée à Adam. Dieu a dit, où es-tu? C'est cette question qui nous est posée aujourd'hui. Chacun de nous, où sommes-nous, bien-aimés? C'est une question de prise de conscience. J'aimerais que nous réagissions comme le fils prodigue, Bible Lobby, quand il s'est retrouvé déjà dans les pays étrangers. Il s'est dit, mes conditions n'angaï, n'a comme on dirait moi na musala. J'ai mangé la nourriture des pourceaux. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, il était comme un prince. Il s'est dit, là c'est dans Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il s'est dit, je retournerai chez mon père, je lui dirai que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Bien-aimé, où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que ce que nous faisons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes des professeurs, des apostats ou nous sommes des vrais croyants? Les croyants sont dans le corps de Christ. C'est ce que nous appelons l'église mystique. C'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la vraie vie chrétienne, qui ont Christ dans leur cœur. Toutes ces personnes-là font partie du corps mystique ou du corps de Christ que nous appelons l'église. C'est cette église bien-aimée qui sera enlevée. Cette église se trouve partout. Sans tenir compte des races, des langues, des distinctions, des dialectes et tout ça. Tous ceux qui ont rencontré la vraie parole, qui sont nés de nouveau, ils sont membres du corps de Christ. C'est cette église-là, bien-aimée, qui sera enlevée. Nous sommes en train, bien-aimés, de nous interpeller ici. Sommes-nous comme des pharisiens? Ils s'opposaient à Jésus, ils se rebellaient contre Jésus. Quand on dit le mystère de l'iniquité, c'est l'esprit de l'iniquité. C'est comme Jésus, quand il est parti, il a dit, moi je monte, mais je ne vous laisserai pas comme les orphelins, je vous enverrai mon esprit. Et le Saint-Esprit est descendu, nous continuons la mission de la croix. Nous continuons la mission que Jésus nous a laissée parce que son esprit agit en nous. De la même manière, Lucifer, lui qui a été projeté dans le ciel a déclaré malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et lui aussi, il a envoyé son esprit d'antichrist. L'apôtre Jean a parlé dans 1 Jean 2, verset 18. Que nous devons discerner que nous sommes à la dernière heure parce qu'il y a plusieurs antichrists au milieu de nous. Même si nous voyons des occultistes aujourd'hui à l'église, cela ne va pas nous étonner parce que la Bible en avait déjà parlé même à l'époque de l'apôtre Jean. C'était en 90 après Jésus-Christ qu'il y a plusieurs antichrists à l'église. Et ce qui prouvera qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne appartiennent pas à Dieu. Il ne faut pas demeurer longtemps dans la chose de Dieu. Ils abandonneront pour prendre leur direction, pour prendre leur chemin. Où es-tu, bien-aimé? Et que fais-tu? Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Il dit, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Il s'est éloigné du lieu où Dieu l'avait donné. Il s'est détourné de la mission régalienne que Dieu lui a donnée, de protéger les jardins, tout ça et comme ça. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Ce mystère agit. Est-ce que nous agissons contre la loi de Dieu ou nous marchons dans la loi de Dieu? Cet esprit pousse les gens à transgresser, à être rebelles, même la rébellion contre les parents. Ce sont des signes du temps de la fin. Nous allons conclure avec ces versets.
Je vais le lire dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, verset 1. Écoutez ce que dit la Bible bien-aimée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'Esprit, le Saint-Esprit dit expressement, plusieurs vont abandonner Christ, plusieurs vont abandonner la vraie parole et s'attacheront à des sectes, ils s'attacheront à des esprits et à des doctrines des démons. C'est ce que nous sommes en train de voir. Tout le monde fait n'importe quoi. Ce sont les signes bien-aimés précurseurs qui nous montrent que nous tendons vers le temps de la fin. Parce que l'esprit de l'Antichrist, cet esprit de l'iniquité, agit encore dans l'Église. Même dans des familles bien-aimées, cet esprit est en train d'agir. Nous allons lire quelques symptômes de l'esprit de l'Antichrist pour le temps de la fin. Nous citons déjà, nous prenons 2 Timothée bien-aimés sur l'enseignement. J'ai dit même si c'est long, je vais faire le découpage pour que vous puissiez suivre la première et la deuxième partie. Je prends 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. On parle du dernier temps. Dans les derniers temps, les temps que nous sommes, des gens seront égoïstes, c'est-à-dire ils seront centrés sur eux-mêmes. Les hommes, chacun ne cherchera que son intérêt. Les hommes seront amis de l'argent, avides de l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent. Les gens vont se trahir. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Déjà, ce sont les signes précurseurs bien habitants de la fin. Les gens deviendront amis de l'argent, cupides, avides de l'argent. Les gens seront rebelles à leurs parents. Nous voyons la rébellion même contre les parents. Ce n'est pas seulement l'Église. Donc, cet esprit d'Antichrist va agir même dans nos familles, diviser les familles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les signes à suffisance qui nous montrent au bien-aimé. Et en cela, nous devons nous préparer parce que nous approchons du temps de la moisson où le Seigneur viendra pour rendre compte du travail. Où chacun sera jugé selon ses propres œuvres. Où es-tu? Bien-aimé. Tu n'as qu'à prendre la décision. C'est ce que les pharisiens disaient. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est une question de produire le fruit d'une repentance. Est-ce que, bien aimé, nous produisons les fruits d'une repentance? Est-ce que nous produisons des fruits qui glorifient Dieu? La pureté, l'intégrité, l'amour, le pardon. Nous voyons les gens qui prient, mais avec manque de pardon, avec des haines. Et Dieu, bien aimé, puisse nous aider. J'avance, rebelles leurs parents, les gens seront blasphémateurs, les gens auront des insultes. Tout cela pour suffisance. Les hommes seront ingrats, manque de reconnaissance, manque de gratitude. À cause de c'est leur reconnaissance soit natée. Cela nous montre que tous les gens seront irreligieux. Il n'y aura pas de la révérence pour ce qui est sacré. Et donc, c'est pourquoi nous voyons même aujourd'hui, les gens sont tentés d'engrosser les gens à l'église. Dans des permanences, on engrosse les gens. Les gens seront irreligieux, aucun respect pour les choses de Dieu. Ce qui est sacré sera foulé aux pieds. Que nous approchons du temps de la fin. Les hommes seront insensibles, le cœur dur, calomniateurs,
des fausses accusations. Ce sont les signes du fin des temps. Ennemis déjà des biens. Les gens seront traîtres. Il y aura la traîtrise. Et enfin, on dit, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Les gens aimeront ce qui est sensuel plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens sont entrés dans l'idolâtrie sans se rendre compte. L'idolâtrie, c'est seulement l'excès de l'amour que tu as envers quelque chose de plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Mais aujourd'hui, il y a d'autres divinités. Mais les gens sont captifs dans les réseaux sociaux. C'est important, ils sont pour nous. Mais tout comme esclave dans côté. Beaucoup des enfants de Dieu montent la vie de prière et koufi à cause des réseaux sociaux. Il sera là 20h jusqu'à 3h du matin. Pongue Kangiye, à la téléphone. Il n'a pas prié, il n'a pas médité, il s'est réveillé comme ça. Voilà comment l'esprit de l'antichrist est en train d'agir, bien-aimé. La science est très importante dans ce souligner. Mais il y a aussi des choses qui sont très négatives. Voilà, bien-aimé, tout ça, très attention. Donc, oui, la mission de l'ennemi, c'est de répandre l'esprit de l'antichrist pour que cet esprit égare les enfants de Dieu. Bien-aimé, faites très attention. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Que le Seigneur puisse nous aider. L'Église constitue une force, une grande force. Le verset 7, je cite, le verset 7 déclare ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. La Bible déclare, il faut le mystère de l'iniquité agir déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Qui est celui qui va retenir ce mystère de l'iniquité? Ça sera après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église ou la moisson de l'Église est enlevée, après cela, la Bible déclare, le diable paraîtra et agira librement et entièrement. Bien-aimé, c'est quelque chose de très important. De très important. Alors, nous nous préparons en enlèvement, bien-aimé. Nous devons nous préparer parce qu'on ne sait pas le temps et l'heure. On a posé à Jésus la question, quand cela arrivera? Il dit, je ne connais pas. Parce qu'il est encore homme, mais selon Dieu, nous devons nous préparer, bien-aimés. Parce qu'un jour, en un clin d'œil, il y aura l'Église qui sera enlevée. Les morts en Christ ressusciteront. Primo, et secondo, nous qui sommes vivants, si en ce temps nous serons vivants, nous serons transformés pour prendre des corps immortels. Les gens qui sont morts, leurs corps seront transformés, ils vont porter des corps incorruptibles. Bien-aimés, nous devons nous préparer et faire très attention parce que l'esprit d'Antichrist est en train d'agir dans l'Église. Et le but, c'est d'égarer les enfants de Dieu, d'amener les enfants de Dieu à désobéir contre Dieu, d'amener les enfants de Dieu à désacraliser les choses de Dieu. Nous devons veiller et faire très attention. Voilà notre objectif, c'était de réveiller la conscience des enfants de Dieu pour accueillir que sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Dès que notre lumière brille devant tous les hommes, que notre sel, parce que nous sommes les sels de la terre, puisse nous préserver, préserver les autres du mal. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons nous rencontrer à la prochaine dans un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Prions bien aimés. Dieu de grâce, Batera, Baoyalu. Il est écrit de deux hommes qui seront dans une même maison. L'un sera pris et l'autre restera. La Bible déclare à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où le déluge est venu. Seigneur, Tobo Sanate, Batera Bisotebake, un jour tu reviendras et en ce jour tu te stopperas dans les airs. Et l'Église montera à l'encontre de l'époux. Nous prions que tu nous préserves, et que chacun de nous puisse veiller et mettre, Seigneur, cet enseignement en pratique. Nous brisons l'influence de l'esprit de l'Antichrist. Nous brisons l'influence, Seigneur, de l'esprit de l'iniquité parmi ton peuple. Na combo na Jésus Christ. Que ta grâce nous préserve et que ton sang nous couvre.
Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.